Malastique. Et bonsoir à tous les amis, bonsoir à tous pour ce nouvel épisode de Vue des Tribunes. Nous allons aborder 3 sujets avec mes 2 gars sûrs. Je fais l'appel de classe. Comment il va monsieur Mams Comté? Ouais les gars, les ragazzi, c'est comment? Bien ou quoi? Tranquille, ça se passe? On est prêt, on est Ça là. va Mams, prends d'écoute. Ouais, on est là, ça faisait longtemps, ça fait plaisir, on est de retour. We are back. Bonne fête au passage à tous ceux qui ont fait la fête. Ouais, Aïd Moubarak, le peuple. Voilà, et en bas mon international gabonais, Daryl. Comment vas-tu mon frère? Tranquille et toi, mon ref. Tranquille, ça va. Merci. Et moi, le président aujourd'hui, Riva la prod, Mala, comme vous voulez. Malastique. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, nous allons aborder 3 sujets. Il y aura un premier sujet qui va concerner la sélection brésilienne. Et les autres sujets, je vous les donnerai en temps et en heure. On va commencer déjà par aborder le premier sujet. Et le premier sujet, c'est au niveau de la Seleção. Une Seleção en dents de scie qui dégringole, qui donne l'impression de dégringoler. Malgré, pour moi, à mon sens, des bons joueurs quand même. On parle quand même de Rafinha, de Vinicius, de Rodrigo. Bref. Donc j'aimerais tout simplement savoir, ma question, est-ce que nous ne sommes pas trop tendres, même si on est français, hein, avec la Seleção? Commencez par toi, Daryl. Autant avec la Seleção, Est-ce que nous ne sommes pas trop tendres? Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, certains joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Alors oui, je sais, on va me dire, il manque Neymar, etc. Mais Neymar, il a quand même 32 ans. Et il y a un bon levier, je le répète, on parle de Rafinha, de Vinicius, de Rodrigo, et j'en passe. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu nous trouves Est-ce qu'on n'est pas trop tendre, je me répète, avec la Seleção? oui et non. Oui, parce qu'il y a du. Comment dire? Il y a des bons joueurs, des très bons joueurs même. Et non aussi parce qu'ils sont entourés aussi de joueurs très moyens. C'est un paramètre à prendre en compte. Surtout, si on parle des derniers matchs face à l'Argentine, les 2 latéraux, je crois qu'il y en a un qui joue au Brésil, l'autre je sais plus où il jouait. Mais ils ont un creux générationnel au milieu de terrain et en défense. Et tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde devant, ça va pas changer grand-chose. Parce que tu as trop de lacunes au milieu et derrière. C'est dur de les en vouloir, quoi. Et t'entends quoi par trop de lacunes au milieu de terrain et en défense? En défense, ils sont limités. Les 2 qui C'est-à-dire? jouent au Brésil, ils sont limite, je vais pas dire nuls, mais c'est limité pour le haut niveau. Murillo, il fait une bonne saison en Nottingham Forest, il a été catastrophique ce match-là. Normalement, pour moi, là, il devait aligner Beraldo et Marquinhos. Après, quand on parle du Brésil, on peut aussi parler des sélectionneurs. La plupart du temps, c'est pas bon, ils font n'importe quoi. Au milieu de terrain, par contre, il leur manquait Paqueta comment il s'appelle, le mec de Castel? Guimarães? Guimarães, par exemple. Mais après, Paqueta, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Pourquoi? Je sais pas si c'est une histoire de blessure, de paris sportif et tout, mais c'est vrai que depuis les paris sportifs, Paqueta, il a disparu des radars. Ouais, aussi. Mais par exemple, là, le seul joueur fiable qu'ils peuvent avoir, c'est Guimarães. Joe Linton, c'est un mec que tu mets dans un milieu bien compact et tout, mais c'est pas lui qui va te faire la première rampe de lancement pour lancer Vinicius, Rafinha et Rodrigo. Ils n'ont pas de milieu de terrain, c'est dur. Ils n'ont pas de défense non plus aussi. Tu peux aller nulle part comme ça. Ok. Monsieur Mams Comté, t'as pensé? Ouais, bah pour moi, enfin personnellement, je suis pas tendre avec le Brésil parce que je m'attendais pas, quand tu regardes l'effectif, je m'attends pas à un Brésil 6 étoiles, hein. En fait, pour moi, l'équipe faut la disséquer. T'as l'attaque, certes ils ont une attaque 5-6 étoiles même, ils ont 3 joueurs potentiellement que tu peux mettre facilement dans un top 5 du Ballon d'Or. Mais après, quand tu regardes les autres lignes, bah les autres lignes, je suis désolé, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, hein. Quand l'état du milieu de terrain, tu vois là, avec Daryl tout à l'heure, vous disiez qu'il manquait Paqueta. Paqueta, c'est un bon joueur et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est un joueur il joue à West Ham. Guimarães, il est à Newcastle.
Tu vas prendre Joe Ellington aussi, pareil, il est à Newcastle. Il joue dans des équipes qui sont 7, 8, voire un peu plus que ça en première ligue. Pour un milieu de terrain de l'équipe nationale du Brésil, même si ce sont des bons joueurs, le niveau il n'est pas très élevé. La défense, ok, Marquinhos c'est un défenseur de classe mondiale. Après le reste, Eder Militao il est blessé depuis je ne sais combien de temps. Bon, Gabriel j'aime bien aussi, pareil, on peut dire que c'est un défenseur niveau international, mais après le reste, c'est vite fait. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez me citer un ou deux bons arrières latéral droite ou gauche côté brésilien? Bah, même pas. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de Murillo, pareil, bon, il joue en Angleterre, là, cette année, son équipe est bien classée. Mais vous vous rendez compte de quelle équipe on parle? On parle d'une équipe qui avait un ballon d'or limite sur chaque ligne, et là, on est en train de regretter que cette équipe-là, du Brésil, elle a des absences comme Paqueta. Paqueta, c'est un bon joueur, comme je l'ai dit, hein, mais il joue dans un club qui joue même pas la moitié du tableau en Angleterre. Newcastle, c'est en dents de scie. Je suis désolé, moi j'ai connu un Brésil qui avait un ou deux ballons d'or au milieu de terrain, les meilleurs joueurs du monde, etc. Là aujourd'hui, c'est plus le cas. Mis à part le secteur offensif, l'attaque, le reste, ce n'est pas du niveau du Brésil qu'on a connu. Donc moi, Ouais, je les gars, m'attends pas à grand chose. j'entends les gars, mais après moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on se souvient de la façon donc comment le Brésil 5 étoiles quand même sort contre la Croatie au mondial. Oui, oui, Et là, à et ce là, moment-là, c'est plus ils légitime. avaient les joueurs, même. Oui, à Ils ce avaient les moment-là, joueurs. c'est plus légitime. Et quand Est-ce tu qu'on regardes, peut dire Brésil 5 étoiles face à la Croatie? Hein? Est-ce qu'on peut dire Brésil 5 étoiles face à la ouais, Croatie? Non, parce mais que moi, quand en tu tout cas, regardes moi, je sur le m'arrête de papier, Mbappé. Non, en fait, j'ai dit Brésil 5 étoiles parce que j'ai cité tous les joueurs que selon vous, et Mams manquaient. Ils étaient là au mondial. Ouais. ouais, ouais, ouais. Ils faisaient la fête, ils frimaient, pour eux, ils allaient gagner normalement. Ils se sont fait sortir. On est d'accord. Mais maintenant, Ouais. moi, Ouais. au-delà de ça, de la qualité, de la quantité de l'équipe, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aux dernières nouvelles, je ne sais pas après si notre ami Gaïsos avait raison, il me dit que Vinicius en sélection, c'est que 6 buts. C'est ça. Ah bah oui. Bah, Ouais. Vinicius, les gars, il n'a pas 14 ans, c'est pas Henrik. Comment on peut m'expliquer que Vinicius, avec tout ce qu'il a déjà gagné, il a que 6 buts en sélection, les frères? Non, mais il est pas au rendez-vous. De toute façon, lui-même, il a Rodrigo, il a pas. combien de buts en sélection, les gars, s'il vous plaît? Oh, Je sais pas Rodrigo. du tout. Attendez, Il non, mais doit. Là, on va regarder. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, les joueurs qui sont là aujourd'hui, on peut pas dire qu'ils sont au rendez-vous. Hein. Il y a pas de, non, il y mais tu a, vois ce que je veux dire, même il y a moi, je pas te parle photo. quand même de ça. Parce que Vinicius, ça lui fait quel âge? 24 ans. Il a quand même de l'expérience en sélection, même s'il a raté pas mal de rendez-vous, soit pour des suspensions ou des blessures. Mais à un moment donné, je peux pas être que à 6 buts, les gars. Oui, Je suis ouais, non, désolé. clairement. Non, mais t'es brésilien, tu vois ce que je veux dire, avec tout le respect que j'ai, t'es pas au Pérou, t'es pas, tu vois ce que je veux dire, t'es au Brésil quand même. Non, mais Ouais. sérieux, sérieux, moi, C'est je même pense à 5 ça. buts. Vinicius Rodrigo, il a plus de buts que Vinicius en sélection. Il a combien, Rodrigo, s'il te plaît, Mams? Rodrigo, il a 7, Vinicius, il a 5. Regarde, mais Ah regarde, non, regarde, Mams, on en est où? ah, bien sûr, ouais, non, c'est totalement insuffisant. Alors, je veux bien le milieu, etc., la défense et tout, ok, y a pas de problème, je veux bien. Mais on va pas se mentir, comme il a dit Daryl, pour moi, il y a vraiment un problème de génération. Tu peux pas. Tes meilleurs joueurs, tes joueurs phares offensifs ne peuvent pas être que à juste 5-6 buts en sélection. C'est pas Ah bah oui, possible. ouais, non, clairement, ils sont pas au rendez-vous. Ils sont pas au rendez-vous et on le paye. Après, ça, est-ce que, bah, malheureusement, est-ce que ça rejoint pas un peu ce que je disais dans le sens où l'attaque, c'est une attaque 5 étoiles, mais derrière, voilà, hein, il est pas aussi bien. Après, c'est un peu logique. Il sera jamais aussi bien entouré qu'au Real Madrid, mais Vinicius, il est pas aussi bien entouré en sélection qu'il l'est au Real Madrid, tu vois. Et encore, même le Vinicius de cette année, regardez le Vinicius qu'on a cette année. Bizarrement, il fait une année sans Kroos qui était quand même l'un On des en milieux parlera qui tout à le l'heure, Mams. régalait. Garde ton coffre, on en parlera tout à l'heure. Il y a un Ouais, non, sujet tout enfin à l'heure. même pas par rapport au Real Madrid, mais par rapport à Vinicius lui-même, tu vois. Au Real Madrid, Mm. il a perdu un mec comme Kroos qui pouvait lui fournir de bons ballons. Il a pas ça en Brésil. Je suis désolé, tu prends n'importe quel milieu de terrain au Brésil, Après, il y a aucun des milieux de terrain au Brésil qui a une qualité de passe, on va pas dire la même, mais qui se rapproche même à 80% de celle de Toni Kroos. Il y en a aucun. Donc au final, après et ça Mams, marche pour lui il comme y a pour Rodrigo. Hein. des. Quand même, Kroos, parfois, comment dire, c'est un créateur tout seul de ses occasions. Hein. Parfois, il n'y a pas besoin vraiment de rampe de lancement. Tu lui donnes le ballon sur le côté, il se débrouille tout seul. Mais Mhm. cette saison, On en parlera bon, après, les gars. ça on en parlera après. Ça, on en parlera après. Mais pour dire qu'il n'a pas forcément besoin d'un milieu de terrain qui le lance forcément en profondeur. Parce que c'est plus un. Comment je fais là ça?
Un fait follet, C'est un ouais, gars. qui. C'est un gars des 1 contre 1, des 2 Ouais, contre 1, ouais, un fait follet il qui sait va faire. dribbler dans la percussion et tout. Ouais, mais Il il a sait. quand même aussi, il a quand même un gros volume de course, je trouve, hein. Et ça, quand t'as un gros volume de course, si t'as quelqu'un qui peut te l'envoyer en profondeur, ça te fait quand même énormément plus. Surtout que le jeu sud-américain, c'est un jeu pas mal basé sur les qualités physiques, athlétiques, etc. Et quand t'as ce profil, mais que t'as pas l'alimentation qui va avec, pour le football sud-américain, je trouve que c'est une grosse arme en moins, hein, malheureusement. Tu vois, donc ça explique pas tout. Mais c'est une des théories que j'avance, entre guillemets, hein, pour pouvoir expliquer sa Mais du coup, méforme en les gars, sélection. j'aurais une question concernant. Est-ce qu'à votre avis, ça me fait mal parce que j'aime beaucoup ce joueur en toute honnêteté. Est-ce que vous pensez qu'un Marquinhos, et après on abordera un autre sujet, est-ce que vous pensez que Marquinhos va finir par remporter quelque chose de grand? Parce que franchement, pour moi, personnellement, après c'est peut-être le côté affectif, c'est quelqu'un qui mérite beaucoup. Mais est-ce que la barre n'est pas trop haute pour être un leader vraiment méchant, quoi? Au Brésil? Ouais, au Brésil. Ouais, Le Brésil ne remportera jamais rien avec Marquinhos comme leader de vestiaire. Bah, on va commencer par toi, David. Pourquoi? Bon, parce que c'est Marquinhos. Et tu Je pense. reproches quoi à Marquinhos? Après, Mams, tu rebondiras là-dessus. Tu reproches quoi à Marquinhos? Qu'est-ce qui lui manque? Je sais même pas pour moi, Marquinhos, c'est pas vraiment un leader. Je sais pas comment le dire, mais. Il est Trop toujours un peu tendre. fébrile. Il est toujours fébrile dans les moments un peu chauds. Et on l'a vu plusieurs fois avec Paris. Pour le moment, le Brésil. Ah, mais d'ailleurs, si je me trompe pas, je pense qu'il manque le penalty en 2000 contre la Croatie, si je me trompe pas. Mais bon, faudra que je vérifie. Mais il a toujours ce truc-là dans les gros rendez-vous. Donc, il a atteint son plafond vert pour toi. Ouais, pour moi, le Brésil aurait été mieux si Thiago Silva il avait l'âge de Marquinhos, par exemple, à l'heure actuelle. Mais bon, dommage pour eux. Ils en ont pas. Ok, Mams, tu penses de quoi de tout ça concernant Marquis? ouais, non, bah moi je suis pas inquiet, hein. Il a quoi, 31 ans, il lui reste peut-être quoi, 3 4 ans avec la sélection brésilienne. Ils sont pas interdits de gagner une Copa América, ou même le prochain mondial, là, ils sont pas en forme aujourd'hui. La prochaine Coupe du Monde, c'est dans un an et demi. On ne sait pas Mhm. comment ils peuvent redresser la barre, hein. Une Coupe du Monde, tout peut jouer, entre guillemets, hein, dans une Coupe du Monde. On parle quand même d'une équipe qui a perdu ses dernières compétitions, enfin, la dernière compétition sur une séance de tir au but. Voilà, c'est pas comme s'ils se sont fait balader en Coupe du Monde, un 4-5-0, rentrer chez vous, il n'y a rien à voir, non, etc. Non, non, moi je suis pas inquiet pour l'avenir du Brésil et même de Marquinhos en tant que titulaire là-bas. Bon, je sais pas s'il va être capitaine avec le retour de tous les blessés et tout. Mais ouais, non, par contre, contrairement à ce que Daryl a dit, ça c'est totalement faux. Il a une étiquette en France où il trempe dans les grands matchs, etc. Ça c'est absolument faux. Sur toute sa carrière au PSG, ça fait 12 ans qu'il est au PSG. Il a peut-être raté 4 grands matchs, enfin 4 grands matchs maximum, grand maximum sur 12 ans. Ça c'est faux et la plupart des médias ils sont servis de ça pour lui coller une étiquette de mec qui tremble, etc. C'est absolument faux parce que le nombre de gros matchs que Marquinhos il a sorti dans lesquels il était homme du match et tout avec le PSG, je peux tous les sortir, il y en a bien plus que 2 matchs ratés. Donc ça c'est une étiquette qu'on l'a collé et ça là-dessus non, Est-ce je que suis vous pas ne pensez pas que Marquinhos paye son body language? Si, bien sûr, bien sûr. Moi, combien de fois on Daryl, on ne m'explique te que voit pas, on ne t'entend pas. il a coupé la cam. Il est parti chercher des arguments sur Internet, Daryl. Il est parti faire des recherches, c'est cramé. Mais si, bien sûr, Non, t'inquiète. moi je te l'ai toujours dit. Attends, 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 même s'y répond, Daryl, s'il te plaît. Je te l'ai toujours dit. Le côté swag dans le football, ça a toujours payé, entre guillemets. Marquinhos, c'est le même Marquinhos. Demain, il se laisse pousser la barbe, il se fait des piercings, des tatouages, pour chevilles, tout ça. Il a un charisme différent. On le voit différemment, mais bon, c'est le jeu. C'est pour ça que je t'ai dit. Il suffit d'un joueur comme ça, malheureusement, quand on veut le descendre, il suffit d'un ou deux matchs. On va se servir de ce un ou deux matchs pour en faire une généralité, tu vois, et on l'a vu, hein. Daryl, il a dit, dans les très grands matchs, il a très souvent fauté. Chose qui est absolument fausse. On peut même pas trouver aller 3 4 matchs, même pas plus au Mais Marquinhos. j'inclus le Brésil, hein. Du coup, Daryl, tu réponds Oui, quoi à même le ça? Brésil, oui, bien sûr. Bah, tout à l'heure, même c'était important parce que tout à l'heure, tu as dit le Brésil, tu as dit il a raté son penalty contre la Croatie. Oui, il a raté son penalty contre la Croatie, mais il a fait un mauvais match contre la Croatie. Ah bah non, il a raté son penalty, ça peut arriver, mais tu peux pas dire il a été Il a, mauvais contre il la a, Croatie, il a, ça c'est il a, il totalement a, faux. il a pas fait un bon match. Ah oui, mais il a pas raté son match.
Il n'a pas raté son match. Ouais, mais. Si on dit un mec, il a raté un penalty, il a raté son match, ah bah non, moi, c'est une lecture que je peux pas partager. Je suis désolé. Non, mais non, c'est pas par rapport forcément au penalty, mais je veux dire que quand t'as enfin, après ça c'est pour le type de joueur, que ce soit Marquinhos, j'aurais dit pareil pour Mbappé ou pour Modric ou je ne sais quoi, que quand ça compte, faut les mettre à l'intérieur. Ah bien sûr, oui, il a raté son penalty, il y a Surtout, pas. surtout le Ouais, mais contexte du derrière, match calme-toi, où. on parle d'un défenseur quand même. Je parle pas Non d'un. mais, non C'est mais un ouf, défenseur, ok. derrière. Désolé, hein, les gars, mais ça va très Non, vite là. non mais défenseur, ok. Surtout le contexte du match. Je crois qu'il était mené à 0. Neymar qui égalise sur l'action un peu bizarre là. Au Cafouillage. final, ils se sont éliminés. Donc, mais bon, de toute façon, comme Mams l'a dit, je pense qu'avec le retour, Neymar, je crois qu'il sera là pour 2026. Ce sera lui le capitaine. Ce sera même pas Marquinhos. Et je pense qu'il sera peut-être dans les trois capitaines. Ok, en tout cas, moi, voilà, c'est intéressant dans tout ce qu'on vous avez dit avant d'aborder le sujet suivant. Je vais dire un peu ma pensée. Bah, pour moi, je rejoins Mams. Ça, Marquinhos, il paye clairement son. Un déficit d'image. Ouais, voilà, il a cette image d'agneau, etc. Alors que quand tu regardes l'autre match en profondeur, c'est très intéressant. Même si après, peut-être, pour moi, il y a peut-être un côté affectif, hein, parce qu'en tant qu'homme, Marquis, c'est laisse tomber. Pour moi, je le dirais toujours meilleur recrue. Je le mets pareil que dans les Cavani, les mecs comme ça. T'as pas de scandale, c'est lisse. Et t'as que envie que ces mecs-là, ils gagnent. Même si c'est pas avec le PSG, au moins avec sa sélection. Parce que pour moi, c'est des personnes qui méritent vraiment de remporter quelque chose dans ce sport. Et je serais assez déçu s'ils ne remportent pas quelque chose de grand. Parce que pour moi, il mérite. Après, je peux rejoindre les gens quand ils disent qu'il est un peu tendre, etc. J'ai déjà eu ce problème avec lui dans les années du PSG, même, t'es un peu témoin. Il donne l'impression qu'il manque ce mordant, etc. Mais après, si tous les mecs de vestiaire le respectent, c'est que je pense qu'il doit avoir une autre facette en off. C'est juste que lui, je pense que devant les caméras, ça ne l'intéresse pas. Et puis voilà, il y a des gens comme ça, il faut respecter. Le leak, c'est soit tu l'as en toi, Soit tu l'as pas. voilà, tu peux pas te l'inventer ou te le créer. Et après, il y a d'autres façons d'être leader pour moi, selon moi. Et je pense que Marquis, les grandes bouches, les gros gestes, les trucs, c'est pas son truc, je pense, tout simplement. Voilà. Sinon, on va aborder le sujet suivant. Et le sujet suivant, les gars, Mams, tu vas m'aider. En fait, les gars, Malheureusement, pendant non, parce qu'en l'intro, fait, Malastic, il avait oublié, il avait un trou, et il a fait le mec, je vous le dirai pendant l'émission. non, en fait, c'est quoi? En fait, là, j'étais tellement plongé dans mon truc, c'était tellement intéressant. Ah, Alors, je sais qu'on va parler de cette fameuse Ligue 1. il y a pas... Bah, le sujet suivant, tu voulais pas aborder le changement de statut des joueurs du Real Madrid, entre guillemets. Non, mais on peut aborder ça en troisième position. Hein. Bah, pour moi, je Oui, trouve ça, que je c'est le ferai. intéressant de l'aborder Le maintenant statut parce Kylian, que. je le ferai à la fin. Ouais, c'est Ça, je suis important. pas Enfin, d'accord. on est un peu dans la continuité, tu vois. On parlait du Brésil, Vinicius, Rodrigo, etc. Là, on peut switcher, tu vois. Ouais, c'est C'est un vrai, peu c'est lié. vrai. En tout cas, désolé, erreur de ma part, le monde. Oui, Hakim, il va non, c'est vrai t'allumer. que on va Bah rejoindre, oui, président. on va rejoindre Mams, on va rejoindre Mams. On va parler plus sérieusement du statut de Kylian Mbappé qui est, selon quelques sources, alors est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses, mais on va partir du principe qu'elles sont vraies, que apparemment Kylian, l'année prochaine, récupérera le numéro 1 dans tout, entre guillemets, comme au PSG. Maintenant, moi, ma première question que j'ai à vous poser parmi tant d'autres, c'est que déjà, moi, l'info, je la trouve un peu ridicule parce que est-ce qu'on n'est pas déjà dedans? En vrai, de vrai, on parle de l'année prochaine, est-ce qu'on n'est pas déjà dedans? Est-ce que Kylian n'est pas déjà le numéro 1 dans pas mal de choses déjà au Real de Madrid? À toi, Mars. Bah, en fait, c'est un peu une réponse relou que je vais donner. Parce que oui, là, aujourd'hui, on est le 31 mars 2025, oui. Mais en vrai, pour moi, l'inverse, il peut vite changer. Tu vois, là, jusqu'à présent, il n'y a pas de souci, hein, c'est le meilleur joueur, enfin, celui qui porte le Real, Il etc. a dépassé il a égalé le record de Ouais, Cristiano Ronaldo sa première ouais, année au Real. c'est le meilleur joueur du Real aujourd'hui. Mais en vrai de vrai, je me dis, t'as vu là, on est que en quart de finale. C'est là où les choses importantes elles vont débuter. Demain, ils vont affronter C'est le Arsenal. meilleur joueur offensif, Mams. Oui, pardon, Excuse-moi de ouais. te couper. Ouais, ouais. Mais demain, ils vont affronter Arsenal. Admettons qu'ils aillent en demi, etc. Mais en vrai, là, sur les trois prochaines phases de Ligue des Champions,
bah, tout peut jouer. Tu vois, Mbappé, il peut mettre 60 buts. Si demain, contre Arsenal, Vinicius, il met un doublé, aller-retour, en demi, il met même un but qui fait la diff, etc. Un peu comme la saison dernière. Peu importe ce que Mbappé il a fait, bah, entre guillemets, le roi, il va retrouver sa couronne. Tu vois. Et là, pour Donc l'instant, toi, tu penses que le mérite ne reviendra pas à Kylian quand même? Tu penses que c'est déjà un non, frein? non, c'est Non. en fait tout va dépendre du contenu bah, des 3 prochains tours qui nous attendent en Ligue des Champions. Tu vois, je t'ai dit, face à Arsenal, même s'il fait pas une saison terrible, il débloque la situation, il permet au Real de se qualifier, il se démarque, un but à l'aller, un but au retour. Ça y est, et pourtant Mbappé il aura fait une saison stratosphérique hein, en termes de buts. Hein. Il est en course pour être soulier d'or, etc. Mais mon gars, la Ligue des Champions, frère, c'est. Mais attends, je te coupe 2 secondes, Mams. Mams, Vini, si mes comptes sont exacts, cette année, c'est 18 buts, non? Ah oui, en plus, mais c'est ça, 18 autant. Si vous pouvez regarder, Darius, tu peux Je, regarder. je- ouais, ouais, J'avais entendu ça il n'y a pas longtemps. Je pense que mais Vini, cette année, justement, c'est ouais, 17 ou justement, 18 buts. tu vois, même lui, il n'a pas besoin de marquer beaucoup de buts, tu vois, mon raisonnement, c'est en mode, si demain il met les buts qu'il faut en quart, en demi, en finale, c'est terminé. Mbappé, il peut en mettre 60 derrière. Vinicius, c'est 10 buts en Liga, 5 passes D, 7 buts en Champions League, 2 passes D. Et bah, c'est tout. Ouais, bah, Ouais, c'est c'est ça, en ça. fait. Je t'avais vu toute compétition Ouais, ouais, confondue, en fait. ouais, ouais, on est à 17. Donc en vrai, tu vois, c'est pas mal du tout et ça lui ferait une saison encore 25, allez 30 buts grand maximum pour la fin de saison, dont les buts les plus importants potentiellement. Voilà, hein, rien Oui, n'est mais joué en fait. après, Mams, je te pose cette question, mais après, on va passer la passe à Dari. Tu sais très bien qu'un doublé de Kylian et un but de Vinicius, ou un Ouais, but de bien sûr, Vinicius, bien sûr, ça n'a pas bien le même, sûr. ça n'a pas le même bruit. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que dans un match, il peut avoir 3-0 pour le Real, doublé de Vinicius, un but de Kylian, on va retenir que le but de Ouais, Kylian. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La valeur marketing de Mbappé, elle est au-dessus de celle de Vinicius. C'est pas un- C'est pour ça c'est que je te dis, Moi, je quand suis tu pas dis que d'accord dans. avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est factuel. La valeur Ah, en marchande fait, de. Ouais, ouais, c'est bien pour ça sûr. que quand tu dis que oui, dans le dernier carré, s'il met des buts importants, et quand je te pose la question, mais est-ce que tu penses que malgré tout, le mérite ne reviendra pas à Kylian, tu me réponds non. Non, ouais, parce que Parce qu'ils sont dans le même club. Ça veut dire que si Vinicius passe un tour, Kylian, il le passe aussi. ouais, ouais, mais Kylian, en fait, malheureusement, hein, malheureusement, dans sa saison là, en plus, on en avait parlé il y a quelques émissions de ça. Il fait une saison sur le plan comptable, il y a rien à dire, mais on n'a pas ce gros match avec le Real Madrid qui fait que, ouais, voilà, on se dit ah ouais, là, il a Après, tout vraiment réussi dépend. un Tu grand connais jeu. les Madrilènes. City malade quand c'est les autres, mais eux, pour City, c'est un Oui, gros match. ouais, 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 Mais on va ouais, passer ouais. la passe à Daryl. Alors, Daryl, tu peux répondre à ma première question. Est-ce qu'on n'est pas déjà dedans pour toi? Enfin, qu'est-ce que Malheureusement, cette tactique va changer l'année prochaine? En vrai, ouais, c'est ça ma question. malheureusement, on y est déjà. Mais après, pour moi, c'est pas le meilleur joueur offensif de l'équipe. Même si à l'heure actuelle, même s'il marque 160 buts, son contenu dans les matchs est tellement pauvre et limité, c'est impossible qu'il soit le meilleur joueur de l'équipe. À l'heure Pauvre actuelle, je carrément. donne même à Rodrigo, parce que c'est le plus régulier de tous en attaque. Même si là, lui aussi, il est dans une, comment dire, il est aussi un peu dans le creux là, mais je le donne à Rodrigo. Et de toute façon, si on parle des faits, tous les gros matchs qu'on a joués, il a été mauvais. Tous. Tous sauf City. Et même encore City, j'ai envie de te dire que moi, personnellement, après, je suis peut-être pas comme les autres, il marque 3 buts, mais il est pas bon. Il marque 3 buts, mais il est pas bon. Mais bon, il a marqué 3 buts, c'est un triplé, c'est Kylian Mbappé, tout le monde en parle. Ah non, mais il est trop fort, non, non, mais il est pas bon. Mais Il est-ce est que, pas bon. Daryl, est-ce que tu te poserais pas la question qu'il faut tout simplement accepter son nouveau statut, c'est-à-dire son nouveau style de jeu qui s'est clairement transformé en Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire je reste dans l'axe et je gère ce que je peux. Moi, je peux pas l'accepter parce que, Après, même si, attends, excuse-moi, Cristiano avait une palette de haute, il pouvait mettre des coups francs, il marquait de la tête, mais tu m'as compris. ouais, mais je peux pas l'accepter parce que en tant que supporter de Madrid, j'entends, et ça c'est terrible, hein, mais bon, les supporters de Madrid sont tellement, parfois comme des petits pouces qui veulent pas dire les choses. Tout ça, c'est la faute de Pérez. Il fallait pas nous le ramener déjà. Il fallait pas nous le ramener. Tu nous as ramené, entre guillemets, un gros problème dans le vestiaire. Parce que Malgré lui, ou il le Vinicius, provoque. Parce qu'une chose est sûre, Kylian Mbappé, c'est pas le même copain. Je te parle dans le comportement, ça c'est pas. Donc en gros, c'est pour ça que je te pose la question. Malgré lui,
ou c'est lui qui le provoque? Qui c'est là que Même Mbappé? si je pense qu'au Real, il a déjà dû mettre des petits coups de gueule, hein, qu'il n'aime pas cramer, mais il n'a pas fait comme au PSG, ça c'est sûr. Mais Moi, je pense que c'est Pérez qui a mis le grain qui m'a fait pousser. Parce que moi, c'est bien marrant, j'ai vu l'article, ouais, Mbappé va devenir numéro 1 de l'équipe. C'est quoi? C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que Vinicius parte. Et on verra bien comment le numéro 1, parce que j'aimerais bien qu'on me dise à chaque fois qu'il était numéro 1 dans une équipe, ce que l'équipe elle a fait. Au PSG, il a chassé tout le monde. Ouais, de la tête de gondole. On a bien vu la tête de gondole sur le match aller-retour face à Dortmund. On a vu. On a vu. Sur le match face au Barça qui ne marche pas sur le fait qu'il lui fait la passe, Koundé qui dégage malheureusement. On a aussi vu. Là, au Real, tous les gros matchs. Ce match contre Liverpool, c'est catastrophique. Mais pour moi, j'ai rarement vu aussi une Liverpool, En Milan, ce moment, Atlético, Barça, même si Dortmund. Barça il marque, après Ouais, son but on l'a plus vu, mais bon, comme le reste de l'équipe, mais c'est vrai que les vrais gros matchs impactants, il a été nul. à part en début de saison contre l'Atalanta, c'est vrai que c'est compliqué. Et comme a dit Mams, là, on joue Arsenal, on va pas se cacher. Mais déjà là, le dernier match à Atlético, c'était dur. Vinicius, le truc avec lui, c'est que, bon, cette saison, je sais pas trop ce qui lui arrive. Je pense que peut-être, je sais pas si c'est arrivé de Mbappé ou il est peut-être pas focus sur le foot, il y a trop de trucs qui se trament dans sa tête. Et en ce moment, il est trop, je joue pas. Il va jouer sérieusement 2 matchs, et 3 matchs, il va faire la passe, il va même pas provoquer, il provoque même plus limite. Il provoque que quand il veut. Tu trouves pas que Vinicius, même s'il est toujours autant rapide, qu'il a pris un peu trop de masse? Je dirais pas que qu'il est gros, mais tu penses pas qu'il est. Des fois, je vous jure, je regarde les matchs du Real, je le trouve un peu. Alors, il va toujours aussi vite, hein, toujours aussi tonique et tout, hein, mais je le trouve un peu galbé, Vinicius. J'ai pas fait attention. Bah, prochain match, tu feras attention. Ouais, je regarderai un peu plus. Je regarderai un peu plus, mais après, il a encore son petit truc là. Mais Mais comme du coup, excuse-moi de te couper, Daryl. Est-ce que pour vous, cette situation, elle est injuste envers Vinicius? bien sûr qu'elle est injuste. Et ensuite, Mams, tu répondras, sors tes arguments, Daryl, et Bien, ensuite, Mams. bien sûr qu'elle est injuste parce que j'aimerais. Kylian Mbappé, c'est l'un des premiers joueurs depuis que je regarde le foot. Après, j'ai pas 50 piges. C'est le premier joueur de foot à qui, à chaque fois, sans qu'il n'ait rien gagné, en club, hein, parce que chaque fois que fan me dire ouais, il a une Coupe du Monde. Sans qu'il n'ait rien gagné dans sa carrière, à qui on veut imposer un rôle qu'il ne mérite absolument pas. C'est le premier. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Qu'est-ce que tu lui reproches? Mais là, pourquoi il serait numéro 1? Il a fait quoi pour être numéro 1? Absolument rien. Est-ce que Kylian Mbappé est meilleur que Vinicius? Non. Donc je comprends pas pourquoi il serait numéro 1. En équipe de France, il s'est imposé comme leader, que selon lui, il méritait. C'est comme ça. Pour moi, le respect, tu l'as sur le terrain, tu l'as pas dans les bureaux. Bon, Ok, Mams, qu'est-ce que tu as à dire sur même si j'ai. mérité, pas Eh, mérité? ouais, c'est mérité. Bon, j'ai bien aimé la petite phrase de Daryl, la dernière, le respect, tu le gagnes sur le terrain et pas dans les bureaux. Mais en vrai, pour moi, par rapport à Vinicius, c'est mérité, malheureusement, parce que bah, le type, c'est forcé de constater qu'il est pas au rendez-vous. Il est pas au rendez-vous. Il a, comme tu dis, il a peut-être la tête ailleurs ou quoi. Mais moi, pour moi, je peux pas dire que c'est pas mérité, parce que le type Vinicius, malgré l'arrivée du, entre guillemets, puissant Mbappé, celui qui est resté jouer à côté gauche, c'est Vinicius. Mbappé, on l'a mis en pointe, il s'est adapté en pointe. Le poste, il n'a pas bougé. On pensait qu'ils allaient y réadapter, etc. Ils l'ont fait un peu en début de saison, mais là, en vrai, quand tu regardes la formation, bah, Vinicius, il est à gauche, Mbappé, il est en pointe. Ça, c'est vrai. Ça. C'est clair. Vinicius, cette saison, bon, moi, de toute façon, déjà, dès l'année dernière, hein, malgré sa saison de Ballon d'Or, il disait, moi, il commence à m'énerver. Alors, il a ses circonstances, hein, ce qu'il subit en Espagne, etc. Mais en termes d'attitude, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. J'avoue, Daryl, on veut faire un live avec toi, pas avec le canap. Ouais, reste sérieux, Daryl. Non, mais j'ai mon bigot. Mais ouais, tu sais, Vinicius, franchement, moi, en termes de malastique, tu le sais, moi, en termes d'attitude, pourtant, le joueur, je kiffe et tout. Mais son attitude, même moi, il commence à me gonfler, à vouloir s'embrouiller avec tout le monde, etc. Les arbitres, etc. Ça me saoule totalement. Donc pour toi, même, c'est mérité. Ou plus ou Ouais. moins, tu le savais, quoi. On le savait. Enfin, je le savais, c'est un grand mot, parlé, mais. Et après, je donnerai pas pensé, mais vas-y, finis. Je m'attendais quand même à une meilleure saison de Vinicius. C'est vrai, comme tu as dit, elle n'est pas à jeter, elle n'est pas dégueulasse. Il a quand même 17 buts. Il a fait des gros matchs hein, contre Dortmund, etc. Je me souviens, la remontada, là, c'est lui et tout.
Mais waouh, la saison de Vinicius, moi je m'attendais à mieux pour quelqu'un qui nous avait promis une saison 2 fois plus grande que la 10 saison fois plus. dernière. Ouais, tu vois. Donc là, on est très loin du compte, on est même bien en dessous de l'année dernière. Donc après, comme j'ai dit, tout n'est pas fini. Tu vois, il reste bah, les 2 mois qui vont venir, ça va être les plus importants. Tout peut jouer dans les 2 prochains mois. Donc il peut rattraper, mais aujourd'hui, au 31 mars, c'est mérité parce que déception de Vinicius, quoi. Déception de ce qu'il a Et fait. j'aurais une dernière question avant de donner mon avis global. Parce qu'il y a un truc intéressant que tu as dit. Tu as dit ces 2 derniers mois, c'est la dernière ligne droite, qu'elle soit pour Mbappé, pour Vini, pour Bellingham, bref, pour tous ceux qui veulent être ballon d'or dans ce vestiaire. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la part des choses ou est-ce que ça va apporter préjudice à cette équipe du Real de Madrid? Pour commencer, Mam cette fois, et après Daryl, tu finis, et moi je donnerai mon avis global. Est-ce que tu les vois mettre de l'eau dans leur vin pour faire briller le club ou est-ce que tu les vois justement pour être perso? Parce que ce que tu penses, je pense qu'ils le pensent aussi. Les trois, ils veulent le ballon d'or parce que même Bellingham, on n'en parle pas assez, mais t'inquiète pas, c'est un petit malin, lui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir la lucidité de faire les bons choix dans le dernier carré ou est-ce qu'ils vont penser qu'à leur pomme? Mam. Bah, c'est pour ça que, en fait, moi, pour moi, le problème, il est là. Parce que tu dis mettre de l'eau dans leur vin, etc. Mais moi, quand je les vois jouer, en fait, je vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus ou de moins pour que je me dise, ah ouais, le Real, c'est vraiment devenu une équipe, ça blague pas, etc. Franchement, je les regarde jouer. Je vois pas trop, si quoi qu'il y en avait un petit peu contre l'Atlético, mais je vois pas des actions comme on le voyait un peu au PSG, tu vois, des 2 contre 1 face au gardien. Le mec, il fait pas la passe, il veut effacer le gardien, il veut marquer. Ça, je le vois pas trop au Real encore, tu vois. Donc, jusqu'à présent, je vois pas. En fait, je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent faire de plus pour retrouver même le niveau qu'ils avaient l'an dernier. Le seul Mais truc. Daryl, Mams, de toi à moi, est-ce que tu es sûr que tu regardes vraiment les matchs du Real? Ah bah oui. Parce que surtout les matchs du Real, il faut bien les regarder quand c'est compliqué. Parce que Oui, quand il en y a de termes la place, d'attitude. ils font les potes, ils se font des passes et tout. Mais moi, j'ai remarqué que quand c'est compliqué, aïe, quand faut Ouais, redoubler quand faut redoubler d'efforts, crois-moi, c'est très, très, très compliqué. ouais, même ça chauffe un peu entre eux. Tu vois, la dernière fois, on regardait Bellingham, Vinicius, etc. Mais moi, enfin, je sais pas, dans leur attitude sur le terrain, ils font un peu tous semblant, je trouve. Tu vois, ce semblant-là, ils le font tous en mode on est là, etc. Alors que c'est de la pierre, mais ils le font tous. Tu vois, la seule chose pour moi qui doit être faite tactiquement, mais ça se fera jamais, c'est qu'il faudrait que le coach il assume clairement et se dise bon, là, il y en a un des quatre, c'est plus possible ensemble. Il faut que j'en pose un sur le banc et bim. Et Ouais, donc, pour soit il va ça, pas le faire, faudrait que Pérez lui donne la permission. Parce mais qu'il a ça, essayé de le faire avec Rodrigo, mais il s'est rendu bah, vite à c'est ce que j'allais l'évidence. dire. Soit il va pas le faire, ou soit malheureusement, si c'est lui qui va en payer les frais, ce sera Rodrigo et ce sera totalement injuste. Donc tu vois, Bah, ils ont déjà essayé en début de saison, mais ils ont vu que c'était plus possible. Parce que tu sans vois. Rodrigo, c'était très compliqué. Bah ouais, et en plus quand Rodrigo il rentrait, il mettait le feu, donc il était plus bon que les trois autres entre guillemets. Exactement. À toi, Daryl, vide ton sac. Tu te Il rappelles faut de pas la mettre. question? Le vestiaire va exploser, moi. Ah Si en ouais. tout cas Vinicius il reste, bah ça n'a pas de sens parce que Mams, il y a tellement, peut-être t'as pas fait attention, mais il y a tellement d'actions depuis que Mbappé est arrivé, où je peux te jurer que depuis que Vinicius il est là, donc on l'a vu grandir en tant que joueur. Vinicius c'est un joueur super, comment je peux dire ça? Super collectif. Il a Altruiste. toujours été collectif. D'équipe. Là, cette saison, mon Dieu, le nombre d'actions, il veut pas faire la passe à Kylian. Il veut vraiment pas faire la passe. Ouais, c'est vrai, Et je suis un. vice-versa. Attention, et Faut vice vice-versa. versa parce que non mais Parce que la justement passe de Kylian contre l'Atlético, pour moi, elle est fait exprès. Tu peux me dire ce que tu veux. j'allais parler du contraire parce que depuis le début de saison, le nombre d'actions choquantes où Mbappé aurait pu faire la passe à Vinicius, il l'a jamais fait. À ce point-là. Jamais fait. Ah Ouais. mais je te C'est jure, ça, jamais fait. Moi c'est j'avais ça que plus Ram tout à l'heure l'impression te de disait. l'inverse, hein. Moi j'avais plus Non non l'impression. non. Parce Kylian que des aussi fois Vinicius énormément de fois. aussi, c'était pas Non, mal, hein. au début de saison, Vinicius, il servait Kylian. Oui, Oui. ouais, mais Vinicius, il a essayé d'aller vers Kylian. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé. Même moi, je l'ai ressenti. Les seuls qui font des passes à Kylian, c'est Rodrigo, Bellingham et Jazz. Hein. Après, moi au début de saison justement, après ça c'est que mon avis, il aurait jamais dû jouer le t'es mon ami, je suis là, on va bien t'intégrer. Non, non, non. Le foot, c'est hard. Chacun pour sa pomme. On est dans la même équipe, ok, mais chacun se débrouille. Il a voulu trop jouer le pote, le gentil. Tiens, je te fais des passes. Tiens, Marc, prends le penalty, ceci, cela. Le problème, et ça rejoint un peu ce dont on parlait avant, c'est que là, vu qu'il est en pétard, il met les buts. Vinicius a raté le penalty face à Atlético. Le prochain penalty, ça va être un autre problème parce que ce sera une histoire de qui prendra le penalty encore. ah bah non. Parce que La hiérarchie l'histoire, elle est clairement l'histoire, établie apparemment.
Ah, mais je suis pas sûr de ça, parce que la hiérarchie, elle est établie parce que c'est Vinicius le numéro un. Mais je peux te dire qu'à chaque fois que Vinicius va rater une fois, ça fait tellement de tollé que je suis pas si sûr que ça que le prochain, ce soit pas Mbappé. Normalement, Pas sûr. de ce que Ancelotti l'a dit, ça y est, c'est clair, net et précis que Vinicius, il en rate 10, il doit continuer les tirer, hein, maintenant que la hiérarchie est claire. Ancelotti a une belle bouche, mais si le mot vient d'en haut, tu peux me croire qu'il se couchera normalement. Mais comme j'ai dit, vu que Mbappé il est fort pour avoir des autorisations dans les bureaux et pas sur le terrain, voilà. Mais il fait pas la passe. Il fait pas la passe. Et moi, si je suis Vinicius, perso, je te fais pas aussi la passe. Donc, comme ça, tu vas aller où comme ça? Tu Donc peux pour aller toi, ils nulle vont part. pas, donc pour toi, ils vont pas réussir à mettre de l'eau dans leur vin, à part si le match se passe bien. Non, non. Parce que, regarde une chose aussi toute bête. Depuis l'arrivée de Mbappé, Vinicius court moins défensivement. Ça, c'est Il vrai. court, il court nettement moins, en fait. Et Ça, c'est depuis le vrai, mais Real, après, je te dis la vérité, Dari, j'aime pas trop l'attitude de les collègues qui les entourent. Parce que comment ça? à l'image de Bellingham, la dernière fois qu'on en avait parlé, quand toi, tu donnais raison à Bellingham, à un moment donné, Vinicius, c'est pas Henrik, c'est pas Arda Güler. C'est-à-dire que Bellingham, il peut pas venir comme ça de nulle part crier sur Vinicius parce qu'il a pas fait un effort, à part si tu le fais avec tout le monde. Ouais, mais après, Bellingham, il râle un peu avec tout le monde. Si c'est Bellingham, je n'en veux pas trop. Non, mais il y a râlé et râlé. D'ailleurs, Moi, ça m'a été sur l'action, en déception. tout cas, c'était mérité, hein. Oui, C'est mérité pour moi Non, sur mais Mams, l'action. écoute, Mams, ce que je veux dire. Moi, tu mets la même action avec Modric, je te dis rien, ok? Maintenant, moi, je te parle de quoi, Mams? C'est un match de Ligue des Champions, il y a toute la planète devant la télévision, et même, c'est quel message que tu envoies au coach? Moi, j'ai fait du foot. Et là, le message que tu envoies au coach, c'est hey, sors-le. Quel coach, Mala? Non, mais oui, Galtier, moi, je l'appelle Galtier, mais bref, on se comprend. Bref, Bah oui. Mams, à un moment donné, je veux bien, Bellingham, et il est malin, il a compris le jeu, je cours partout, comme ça on ne dit rien. À chaque fois, on va dire que j'ai été bon parce que je cours partout. Mais à un moment donné, il ne peut pas se permettre de crier. Hey, Bellingham, ça fait qu'un an et demi qu'il est là, Mams. J'ai l'impression, le type, ça fait 5 ans qu'il est là, mais on fera son sujet plus tard. À un moment donné, Vini, admettons, ce sera un Benzema, il n'aurait pas créé pareil. Et là, tu vas me dire quoi, Mams? Ouais, mais c'est normal parce que Benzema, il a plus de 10 ans en réalité. Et c'est vrai. Mais Vini, il n'est pas arrivé hier. Et moi, c'est ça qui me fait mal. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, vous parlez de Vini comme si c'était Arda Güler ou Henrik. C'est pas Henrik, Vini. Il a fait des Après, choses. Il a fait des choses avant après, Bellingham et il a fait des choses avant Kylian au Real. Si on il reste a, il purement a, dans le il, foot. il a, il a le délit de sale gueule, hein, lui aussi. Tu vois ce que je veux Il dire ou peut pas, faire, moi, il moi, peut faire, il peut faire tout ce qu'il veut. La preuve, c'est deux Champions League avec lui. Il est décisif deux fois. Mais on Mbappé dirait qu'il n'a rien arrive. fait. On dirait qu'il n'a rien Mbappé fait. arrive. Mbappé Non, arrive pour après, faut certains. pas. Mbappé arrive pour certains. Vinicius, c'est rien du tout. Il peut se casser tranquille, on laisse tout à Mbappé parce que Non, Mbappé mais est Mams, arrivé. c'est parce que je C'est te jure que lumière. Mams, toi, tu vois pas le vice, tu vois pas le, Non, mais le, faut pas tout mélanger. Certes, sur l'action, il n'avait pas à le faire comme ça, etc. Mais je pense pas qu'en mode, ça y est, il remet tout en cause, en mode Vinicius c'est qui, etc. Non, je pense que Eh ben le vas-y, type, eh ben il crois-moi a que quand même Bellingham, conscience de qui c'est, tu vois. Je bah, pense pas que, tu vois. crois-moi que Bellingham, à la fin du match, il a été voir Vini, il s'est excusé, je te le dis, parce qu'il Ouais, sait que ben ça se c'est fait pour pas ça, je partout. t'ai dit, Mais pour moi, il va pas recommencer. à partir du moment où tu t'excuses, c'est que tu sais que ça se fait pas. Pourquoi tu vas t'excuser si t'as raison? Oui, bah oui, mais entre guillemets, tu sais ce que c'est un match, ça peut arriver, mais il va pas recommencer, je trouve, tu vois. J'ai C'est une bon. question à te répondre, Mams. T'as vu Vinicius lui répondre à Bellingham? Non, non. Il a parlé directement au Chelsea, il a même pas calculé. Oui, ouais, mais après, d'ailleurs, Or que Ancelotti, il c'est l'a sorti, soi-disant faux. Vinicius en plus. Or que c'est soi-disant faux pote, mais c'est que Vinicius, il a mal pris. C'est ça que je te Oui. fais comprendre, Ouais. Et en Mams. plus, malheureusement, Ancelotti derrière, il sort Vinicius. Donc, mais je sais pas, je trouve que pour moi, c'est un écart de comportement, tu vois. C'est pas une dinguerie pour moi, parce que sur l'action, en tout cas, c'était mérité. Le mec, au lieu de revenir, il fait la star, il se plaint, etc. Ça, c'est des trucs, ça m'énerve, Bah, bref. crois-moi que Mais, Mams, tu te trompes parce que crois-moi, dans un vestiaire, pour nous, spectateurs, après, chacun voit midi à sa porte. Pour nous, spectateurs, pour vous, on peut dire, ouais, il a raison, Bellingham, Vinicius n'a pas fait les efforts, mais crois-moi que dans un vestiaire, c'est un truc de fou. Parce que, comme je t'ai dit, Bellingham, malgré sa première saison magnifique qu'il a fait, il vient d'arriver. Il peut pas. ouais, mais justement, pour moi, c'est des potes. Tu vois, pour moi, Ouais, mais non. la relation Un pote, Bellingham-Vinicius, je suis pas inquiet, entre guillemets. Pour moi, c'est. un pote, même s'il ne peut pas se comporter comme ça. Moi, je te dis pas qu'à l'extérieur, il se déteste. Je te dis juste qu'un pote, il peut pas se comporter comme ça. T'as vu, t'as vu, en plus, c'était pire dans le côté du coach et tout. Ça, c'est un message que tu envoies au coach. Frérot, sors-le. Je te parle très sérieusement, man. Mais c'est Ouais, pas grave, ouais. on en parlera plus tard. En tout cas, avant d'aborder le dernier sujet, Mams, moi, je vais donner ma pensée globale à toi et mon frère Daryl. Bah, Mams, tu sais déjà, on en parlait l'année dernière, hein. Le coup, il a été vu à des kilomètres. Donc, pour répondre à la question juste, injuste, moi, je dirais que c'est juste parce que je le savais en vrai de vrai. Il y a pas de surprise. Et je pense que même Daryl le savait que quand Kylian il allait arriver, tôt ou tard, il allait reprendre les rênes.
Et je l'ai encore plus ressenti quand, dès le début de saison, dans le contenu, il était archi pété, c'était dur. Même lui, il l'a dit, même si après, des fois, tu parles avec certains Madrilènes qui te disaient non, il est bon. Alors que même lui, il sait très bien que dans le contenu de ses matchs, c'était catastrophique. Et le soutien qu'il a eu, même si on m'a fait comprendre que c'est normal, il vient d'arriver, il faut le mettre dans les bonnes dispositions. Et je sais pas si tu t'en souviens, Daryl, la seule phrase que je Laissez du disais, temps. la seule phrase que je disais, rappelle-toi, c'est qu'est-ce que ça va être quand il va être bon, Kylian. T'en souviens pas Ah quand ouais. je disais cette phrase? Et même, tu t'en souviens aussi. Et bah là, on est en plein dedans, on voit. C'est-à-dire que, et encore, bon, parce qu'on est tous unanimes pour dire que son seul bon match dans les gros matchs, pour moi, selon moi, ça a été contre Atalanta Bergame au début. Mais bon, ça, on sait que c'est la foule qui joue, voilà, qui est nouveau dans le club, nan. Mais les gros matchs, que ce soit Liverpool, Milan, Atletico, Barça, vous me dites si je me trompe, ça a été ça, vraiment les gros matchs. Moi, City, je ne le mets pas dans un gros match, tout simplement parce qu'avec le PSG, les gens ils ont passé leur temps à crier que c'est un City malade. Donc pour le Real, on ne va pas changer les règles. Mais dans Ah, les c'est un gros, City gros malade. matchs où c'est vraiment dur, où il faut vraiment redoubler d'efforts, etc., Kylian, c'était très, 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 très compliqué. C'était très, très compliqué. Et même lui le sait. Mais après, le problème, c'est que comme tout, entre guillemets, grand joueur, quand il a des fans et des idoles, c'est que bah, la dernière fois, je vais vous donner un exemple. Je parlais avec un Madrilène, Daryl, et le match contre l'Atlético, Kylian, il a eu 7,8 sur la note. Et j'étais voir un Madrilène, je lui ai dit, mais ça mérite 7,8. Le Madrilène, il m'a dit, frérot, il a provoqué le penalty. J'ai dit donc pour toi il a fait un bon match. Ah frérot, il a fait un bon match, il a provoqué le penalty. Donc à partir de là, quand tu parles avec des footistes comme ça, bah, tu remets Mais ta ça, faut veste et faire tu des te bats. screens, Molastic. Ça, faut les afficher, ça. Tu remets Toi, ta, si, tu remets toi, ta tu peux veste pas et tu te garder bats. ça comme ça. Faut les screener, ça. Faut les screener, ça. Après, je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, je te disais, quand il faisait des matchs horribles chez vous, je te disais qu'il y a des fous chez vous qui me sortaient quand même des. Il a fait un bon match parce qu'il a mis un doublé. Il a fait Non un bon mais match nous, parce qu'il a mis un penalty. Il a fait un bon match. Je dis, mais les gars, nous on c'est connaît. des visions. Hmm. Moi, j'ai la chance, enfin, je vais pas dire j'ai la chance. Je regarde énormément de matchs du PSG, comme de Marseille, comme parfois je regarde de Lyon. Dis-moi, tu vas pas me mentir sur le match de Kylian Mbappé. Je suis désolé. Là, il est mauvais, faut le dire. Mais non, il a mis un doublé, il a mis un penalty, du coup, il a mis deux penalty. D'accord. Ok. C'est ça le problème avec certains joueurs, pardon, quand les gens font à l'affect, c'est très compliqué. Parce que tant qu'ils seront marquants des buts, ils seront immunisés en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'un Colomani qui va te mettre un doublé dans un match, les gens vont avoir la lucidité de dire qu'il n'a pas été bon même s'il marque. Mais dès que ça touche les Kylian, les trucs, ah là c'est mort. C'est comme ça, malheureusement, c'est les côtés sombres du football et injustes selon moi du football. Mais c'est comme ça et je pense pas qu'il y a un de nous trois qui va changer les règles. Du coup, on va passer au dernier sujet, les gars, avant de clôturer, sur cette, même si tu me reprends si je me trompe, sur cette fameuse Ligue 1. C'était ça, non? Ouais, Après, on fera un tout petit court passage sur la la Coupe de course. France, qui ne durera même pas 5 minutes. La Ligue 1 avec un OM, excuse-moi Daryl, tu m'excuseras, mais qui a fortement déçu ce week-end. Une défaite Comme face d'habitude. à Reims, 3-1, avec Monaco qui est passé deuxième. Et que moi, je me disais tout à l'heure, qu'entre le deuxième et le cinquième, il y a 3 points. C'est ça? 5. Entre le deuxième Non. et le septième. Tu montes jusqu'au Là, septième. moi, j'ai dit cinquième. Ouais, ok. Entre le deuxième et le septième, en tout cas, il y a 5 points uniquement. C'est une Ok. dinguerie. Donc maintenant, ma question, le classement, on sait, c'est Paris, Monaco, Marseille, Nice, c'est ça? Ouais. Strasbourg, Et Lyon. et Lyon et Lille. Et ouais, c'est à peu près ça. Et il y a Lens, je crois aussi après. Donc du Ah, coup, mais ma Lens, ils question, vont le distancer, ouais. ouais, donc ma question elle va être très très simple. Il reste 7 matchs de championnat, à chacun leur adversaire respectif. On a Marseille qui vont accueillir dans la dernière ligne droite. Bon, maintenant, on peut même plus dire leur match difficile parce que voilà, ils se sont loupés avant, mais bon, on va pas appuyer. On sait qu'ils devront rencontrer Monaco et Lille. Pour moi, ce sera un tournant dans la dernière ligne droite. Votre classement, il faut se mouiller, les gars. Quels seront pour vous les 3 premiers? En rappelant que malgré que le PSG fait du mal à cette Ligue 1, si le PSG remporte la Coupe de France, une 7e place s'offre en Europe pour ce championnat français. Mais sinon, le PSG fait du mal à cette Ligue 1. On le sait, pas d'amalgame. On n'est pas là pour un. Mais bon, voilà. Merci Nasser. Mams, mouille-toi. À ton avis, comment tu vois cette dernière ligne droite? Et réponds globalement. Comment tu vois cette dernière ligne droite? Qu'est-ce que tu en penses de Marseille? Qu'est-ce que tu en penses de Monaco? Nice, pour toi, vont-ils le faire? Et Strasbourg, la surprise, pour toi, vont-ils le faire? Mams. Et voilà, faut se mouiller, c'est l'heure de se mouiller. Bah déjà, premièrement,
pour moi, Marseille, malheureusement, je les vois continuer leur chute. Pour moi, le climat qui rôde autour du club, il est trop mauvais. On a tendance Qui reçoit à. Strasbourg au Vélodrome ce week-end. Excuse-moi. Ouais, non, mais pour moi, Qui reçoit Toulouse. Toulouse ce Toulouse, week-end au Toulouse. Vélodrome. ouais, le climat, il est trop mauvais pour moi pour que Marseille puisse remonter la pente. Malheureusement, je les vois chuter. Je les vois même finir cinquième en vrai, hein. Pour moi, je sais pas. Pour Le moi, cinquième, il joue quoi l'année prochaine? L'Europa non, League. Europa. Ça va être les quatre premiers comme d'hab. Mais pour moi, je pense que Monaco et Lille, ils vont les devancer. Je trouve que Monaco, Lille vont les devancer. Et, Donc tu et après- négligerais Strasbourg et Nice, toi. ouais, Strasbourg et Nice, je sais pas. Autant Strasbourg, il y a Nice, un il y a petit le même élan. nombre de points. Il y a le même nombre de points, Nice, avec l'OM. Ouais, Nice aussi, c'est vrai, c'est vrai. En fait, le problème, il Non, faudrait je que je crois vois le que Nice, ils calendrier. ont 2 points de retard, je crois, sur Marseille. Euh, Je regarde ça tout de suite, mes non, couilles. Attends, je Nice, te dis. ouais, Nice, ils sont quatrième, ils ont égalité avec Lille, en fait. J'ai le Ok, ok, classement ok. là. Donc finis tes arguments, Mams, désolé. Mais ouais, Marseille, je les vois chuter parce que eux, malheureusement, le contexte, il fait que là-bas, tout peut être dramatisé. Monaco, eux, ce sont des génies parce que eux, ils ont zéro pression, mais ils peuvent avancer. Bah justement, en fait, eux, pour moi, c'est ce qui va faire que ils vont bien tenir cette fin de saison. Ils ont zéro pression. Biret, il revient bien. Enfin, Biret, il revient bien, pardon. Biret, il est en pleine forme. Les autres, ils commencent à aussi à bien reprendre du niveau, à Kliouche, compagnie. Donc, eux, je les vois bien remonter. Et enfin, Lille, hein. Lille, malheureusement, ça y est, leur saison en Champions League, elle s'est terminée. Même s'ils sont pas hyper solides, je les trouve plus sérieux, entre guillemets. Et pareil, ils sont dans un, comment dire, dans un cadre sur lequel il y a moins de pression par rapport à Marseille. En fait, pour moi, tout va jouer par rapport à la pression, hein. Marseille, ils vont pas l'assumer. Et Monaco et Lille, c'est des clubs où il peut se passer un drame, entre guillemets. Vas-y, on va parler 2 jours et c'est terminé, quoi. Tu vois. Donc Ok. voilà. Donc toi, ton classement final, Mams? Bah, Paris, Monaco, Lille, la quatrième place. Mais est-ce que, Quatrième Mams, t'es sûr que tu as regardé Lille-Lens hier? C'était catastrophique, hein, Lille. Non, c'était gaze. Franchement, le 1-0, poulet du gardien, c'était vraiment gaze. Le match n'était pas fou. Et Mais Lyon, tu les vois pas titiller un peu? Lyon, ouais, Lyon, justement, bah, Qui la, sont passés à côté également face à Strasbourg. ouais, la quatrième place, en fait, pour moi, le candidat le plus crédible, ce serait Lyon, hein. Lyon, parce que je trouve ils ont cette expérience. Ils ont fait un peu cette remontada déjà l'an dernier. Mhm. Donc, en vrai, ouais, la quatrième place, je la donnerais à Lyon, hein. Après, bah, tu connais Marseille, Strasbourg et Nice, hein. Ok, donc c'est pour ça qu'on va écouter Daryl. Daryl, qu'en penses-tu? Bah, moi, je pense que. Je sais pas, je vais Marseille finir quatrième. Ils sont tellement mauvais en ce moment que je sais pas trop comment ça va se finir. La spirale elle est négative, ils sont pas bons à domicile. Mhm. Ils sont pas bons à domicile, donc je les vois mal. Je les vois mal s'en sortir, quoi. C'est compliqué. Mhm. Je vois qui. Bah, Lille, je vois pas. Lille, ils sont pas sur une bonne lancée. Mhm. Donc, moi, il n'y a aucun changement. En plus, il y a qui d'autre là? Monaco. Monaco, franchement, c'est l'équipe qui fout rien pendant 6 7 mois. Ils font juste, Mhm. ils gagnent un match par-ci, un match par-là. Après, là, ils ont recruté Biret en janvier. Biret, je Mhm. crois, il doit être à 12 buts depuis le mois de janvier. Ouais, Bah, très. ils ont leur attaquant en fait pour leur permettre de finir deuxième. Retour de Balogun, hein. Retour de Balogun. Oh, bon, lui, il ne va pas changer grand-chose, je pense. Mais ouais, voilà. Donc, si je dois faire un classement, c'est Paris premier, Monaco deuxième, qui troisième là. Oh, je sais pas. Nice, déjà, je les vois pas finir troisième ou quatrième. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas les codes assez solides pour moi. Donc, je dirais Marseille en 3 et Lille en 4. Ok, ok. Donc, moi, je vais répondre à ces questions.
Moi, je vais dire mon classement directement, parce qu'en vrai, il reste 7 matchs. Il reste énorme 7 matchs. C'est pas comme s'il en restait que 3 en vrai de vrai, les gars. Mon classement, bon, Paris. Euh, deuxième, les gars, j'arrive pas à mettre Monaco. Je vous jure, les gars, j'arrive vraiment pas à mettre Monaco. Deuxième, C'est l'équipe qui est sur la meilleure lancée. ouais, bah, je te dirais Strasbourg, moi, si vraiment tu veux jouer le têtu. Non, attention. Non, mais non, il n'y a Mona- pas d'attention. Tu me Non, poses la non, mais quand question. je dis, non, mais quand je dis attention, c'est Strasbourg, c'est une équipe de jeunes, d'accord, c'est mon équipe kiff de Ligue 1. Mais je suis pas sûr qu'ils vont gagner 5 des 7 derniers matchs. Je suis pas du tout sûr Tout de dépend ça. de leur calendrier. D'ailleurs, attends, je vais regarder leur calendrier. Donc, ouais, donc le deuxième, bon. Je te jure, même, se mettre Monaco, ce serait trop simple pour moi. Je sais pas comment t'expliquer. Il Non, a mais, dit trop simple. non, 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 mais vraiment, vraiment. Ouais, non, Parce j'ai que capté. déjà, je me dis vraiment que Marseille, je les vois pas manquer leur match de Monaco et Lille. Maintenant, tout dépend s'ils jouent à domicile ou à l'extérieur. Mais tu vas me prendre pour un fou, même s'ils jouent à l'extérieur, je te jure que je les vois pas perdre ces rencontres. Je les vois même plus perdre au Vélodrome, parce que la pression elle sera tellement forte et tout, il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent assumer cette pression. Mais tout dépend. S'ils jouent à l'extérieur ces deux matchs-là, Les deux matchs, ils sont à l'extérieur. voilà. Bah, pour moi, Marseille, vous allez me prendre pour un fou, mais ils Mais peuvent pour le vous, faire. Parce que déjà, à Monaco, il n'y a personne. Voilà, c'est comme si tu joues là, tu ouvres ta porte, il y a un parking vide. Non, mais avec tout le respect que j'ai pour les Monégas, comme ça, on en a déjà parlé. Jouer à Monaco, c'est comme si tu joues, voilà, quoi, terrain neutre. On va pas se mentir. ah bah Mais justement, ça enlève de la pression en vrai. oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit, l'OM, leurs deux matchs à l'extérieur, je les vois le faire. Après Lille, je vois grand max, ils peuvent faire un petit match nul, même s'ils ont des gros problèmes en défense. Donc ils peuvent perdre aussi, bien évidemment, ces deux matchs. Mais c'est vrai que Monaco, enfin, Monaco deuxième. Mais il y a quelque chose que tu prends pas en compte, c'est que Marseille va à domicile, c'est pas trop ça. Déjà, ce week-end, Vas-y, il je le faut prends gagner en compte, contre. tu m'écoutes pas, Padarix, c'est ce que je viens de dire. Pardon, je suis resté Ouais, il sur a dit ils seront meilleurs à l'extérieur contre l'extérieur. les deux équipes. J'ai dit à l'extérieur, ils ont plus de chances de faire quelque chose qu'à domicile. À domicile, ils vont pas tenir la pression. Manque de Mais pour vous, les défenseurs. gars, le vestiaire de Marseille, là, il a pas explosé là? Non, pour moi, c'est juste le coach qui fait n'importe quoi. Bah Ouais, honnêtement, pour ouais, moi, mais quand t'entends les déclarations Rabiot, Rongier, etc. là, le vestiaire, Non, pour moi, ils sont même pas en train de. Enfin, ils ont fait une déclat parce qu'il fallait faire une déclat, mais ils sont plus en train de taper sur des verbus pour moi parce que c'est inconcevable que tu joues Reims dès les 5 premières minutes. C'était vraiment. Bah alors là, pour le bus, ça c'était vraiment posé le bus. Le bus, il était vraiment posé. ouais, mais après, Mais Daris venant de toi, ça me dérange un peu. pourquoi? Parce que vous passez votre temps à dire que pour le PSG, c'est soi-disant facile parce qu'il n'y a que des blocs bas. Il faut le dire pour l'OM aussi. Soit c'est Comment ça? facile quand tu joues contre. Mams, tu m'as compris. Soit c'est facile quand tu joues contre un bus pour toutes les équipes. Parce que la plupart des gens, votre argument, c'est ouais, mais le PSG, c'est trop facile. Les gens, ils jouent bloc bas, ils ont peur de vous. Bah, à un moment donné, si jouer bloc bas, c'est soi-disant facile, il faut le dire pareil pour l'OM. Ah, mais attention, moi j'ai jamais dit ça parce que moi je donne les fleurs à Enrique parce que justement lui il a su travailler pour faire en sorte que son équipe n'ait pas forcément de grosses difficultés face à des blocs bas. Des arbitres, qu'est-ce qu'il faut à l'entraînement? En plus, il y a un match par semaine. Qu'est-ce qu'il faut à l'entraînement pour pas avoir de solution quand le bloc il est super bas? Il en a pas. Depuis le début de saison, chaque match où il y a eu un bloc bas, il n'a jamais, jamais, jamais trouvé des solutions. Et en plus, D'ailleurs, d'ailleurs, je c'est trouve que tellement. vous le défendez beaucoup, votre deux arbitres. Ah, pas moi. pas Daryl en Ce tout cas, À sera, ouais. pas moi. C'est vrai que ce Daryl, lui, sera un autre Mams. d'entrée, il a dit. Et Mams, tu vas prendre la parole, ce sera un autre, je l'aurais bien pris cher. Tu Ah oui, m'as un autre à la place. Alors, ouais. un entraîneur Le, français, il serait mort. L'espagnol. Ah, mais l'espagnol, il s'est fait virer pour moins que ça. Hein. Comment il s'appelle l'entraîneur de Villarreal là. Marcelino. Il s'est fait virer pour moins que ça. Hein. Mais bon, apparemment, on est sur un projet de 3 ans. Faut laisser du temps. Nanani, nanana. J'ai vu des coachs à l'OM se faire bombarder pour vraiment moins que ça. Parce que il fait rentrer Dedic, par exemple. Il fait rentrer Dedic, piston gauche. Dedic finit par jouer troisième défenseur, donc à droite. Il finit ensuite piston droit. Mais arrête de fatiguer les gens. Arrête. Non. C'est bon, là, ta chimie. Vraiment, j'en ai marre. Mais bon, si jamais on va pas en Europe, bah, ce sera la faute de Longoria et de Benacer. Parce qu'au lieu d'aller nous chercher un défenseur, c'est nous chercher le grand crack Ismail Benacer. Voilà. Voilà.
En tout cas, non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Après, on fera un sujet de l'OM, tu me connais, David, pour te faire plaisir. Mais sinon, voilà, pour finir à répondre à la question, mon top 3, vous allez me prendre pour un fou. Paris, Monaco, Strasbourg, toi, tu as sorti. Strasbourg, ouais, Strasbourg, Marseille, Nice. Je le vois comme ça. Et Lyon, je vois pas Lyon finir devant l'OM. Ni devant Nice. Ah ouais? Ouais. Ouais. Parce que Lyon, déjà, ils vont jouer United dans pas longtemps. Après, tout dépend s'ils sortent en Europa League. Par contre, s'ils sortent en Europa League, ouais, je les vois faire une belle petite remontada. Mais s'ils ont l'Europa League dans la tête, ça leur rajoute un match, les gars. Donc, je ne les vois pas tenir. Donc, voilà. En tout cas, les gars, on finit pour ce dernier petit sujet très, très court. Coupe de France, demi-finale, deux derniers carrés. Cannes. Non, pourquoi je vais leur remettre, oui, je te fous. Et PSG Dunkerque. Pour vous, quels seront les deux finalistes après ces rencontres? Et je tiens à féliciter le parcours de l'AS Cannes. Mais Dunkerque, ça reste une Ligue 2, et vu qu'ils sont haut de tableau en Ligue 2, ça ne me choque pas plus que ça, mais l'AS Cannes, c'est vraiment très très fort. Vous jouez qui, vous, à Paris? Dunkerque. Mais Dunkerque, ils ont fait l'erreur de pas qu'on ne joue pas sur leur terrain. On joue sur le terrain de Lille, je crois, non? Ouais, Pierre Mauroy, ouais. Donc, ils ont fait un peu. Pour moi, ça reste une erreur parce que je pense que sur leur terrain, ce serait plus compliqué. Mais terrain de Lille, c'est un bon terrain et je pense que c'est se compliquer la tâche pour moi. Moi, je vois un Cannes PSG. Est-ce qu'il y a des prolongations en demi-finale? Non. Je pense pas. Hein. Bonne question. Mais si. La finale même. Je pense pas, hein, je suis pas sûr. Ah bon? En tout cas, sur les tours précédents, il n'y avait pas. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait. Ok, donc pour toi, tu vois un PSG Cannes. Ouais. Et toi, Marc? Pareil, hein. Donc vous, Reims, pour vous, ils vont pas le faire face à Cannes? Non. Le match, il est où déjà? C'est sur les terrains bourbiers de Cannes ou c'est sur le. C'est à Cannes. Reims qui reçoit. C'est à Je Cannes. pense que ça doit être à Cannes. Ouais. Ouais, Cannes, ils peuvent recevoir en Coupe de France. Vu que c'est une petite équipe, je pense. Non, pardon, je suis un fou. Si admettons que Reims est en finale, en tant que finaliste de truc, ils peuvent jouer l'Europe ou pas? Non. Ils peuvent pas jouer l'Europe parce que si le PSG sont déjà champions? Non, non, mais Reims, ils jouent aussi, ils gagnent la Coupe de France, oui. Mais même en tant que finaliste, ils peuvent pas? Non. Ok, bah dans ce cas-là, ouais, non, bah c'est fini. Pour moi, c'est fini. S'il n'y a rien à gratter, c'est fini. Pour moi, PSG. Le dernier petit jeu, vos pronostics? Sur PSG Dunkerque. PSG Dunkerque, moi, je t'écoute. 4-0. Clean sheet? Ouais. Ok. Cannes, Reims? Cannes Reims, je vois un 2-1. 2-1 qui? Cannes du coup, Cannes, comme j'ai dit Cannes gagnant. Ah, ok. David, PSG Dunkerque? Je vais dire 4-1, mais 4-0. Ok. Et l'autre côté? 1-1 et Cannes se qualifie au pénal. Tu reviens. Ok. Moi, je vais vous rejoindre. 4-0. Paris, voire plus. En vrai de vrai, je les vois même faire plus. Et Cannes, le Reims, vous allez me prendre. Reims-Cannes, vous allez me prendre pour un fou, mais je vois vraiment un match. Je vois un match serré. Mais Cannes, je les vois aussi faire une surprise de fou comme ils ont fait pendant tout leur parcours. Hein. Te caler un 3-0, 3-1 normal. Oui. Ouais, franchement, je pense que cette finale sera PSG Cannes. Comme vous, je vous rejoins. Mais Cannes, je les vois vraiment renverser cette rencontre. Sublimer cette rencontre. Franchement, ils ont leur attaquant là et leur ailier droit là. Ça fait très très mal, les gars. Le Robeux là est devant Dominguez ou je sais pas quoi là. Les gars, c'est très intéressant. Et je vous invite à regarder le match. Franchement, c'est très costaud. Et les matchs, ils sont à quelle heure du coup? Il y a un match mardi, un match mercredi ou les deux ils jouent demain? Je vais regarder ça. Coupe de France. Et on finira par ça. 21h les deux matchs. Mardi 1, demain, mercredi. Ok. Merci les gars, en tout cas, merci pour cette émission. C'était cool les frères.
Yaï. Pour une prochaine émission. Merci bien. Mamadou à la prod, à la présidentielle. À la prochaine pour Vue des Tribunes. Bye bye.